Fabien Villedieu est avec nous pour le syndicat Sudrail, syndicat qui s'est associé à cette journée de mobilisation du 10 septembre, comme la CGT, mais contrairement aux autres syndicats. Est-ce que vous dites, vous, oui, peut-être, effectivement, ça n'est pas la réussite à laquelle on s'attendait, ou est-ce que vous dites c'est le début de quelque chose? Bon, en tout cas, il y a 2 fois plus de personnes que ce qu'avait prévu le ministre de l'Intérieur la veille. Oui. Voilà, donc 200 000 personnes pour une mobilisation qui ne vient pas des organisations syndicales. Bah, je dis chapeau, pas mal. Voilà. Après, ça sera, de notre point de vue, un bon tremplin, un bon point d'appui pour construire une mobilisation avec les organisations syndicales de façon unitaire le 18. Voilà, donc c'est pour nous un bon tremplin. Voilà. Bon, je suppose qu'on va parler un peu de la violence parce que je vois les images et que ça tourne en boucle. Moi, j'ai de très tôt le matin à très tard l'après-midi participé à toutes les assemblées générales, les manifestations où tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu le début du commencement de violence. Et je trouve que résumer, si je peux me permettre, je vais me faire taper sur les doigts, mais résumer ce qui s'est passé hier à uniquement 3 poubelles qui brûlent ou 2 vélos qui brûlent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Il y a des assemblées générales. C'est absolument pas ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Mais... Bah, en tout cas, c'est ce que l'image qu'il y a derrière vous nous fait croire. Voilà, il y a eu énormément de gens. Il y a eu, oui, des étudiants, mais c'est bien que les étudiants viennent. Enfin, d'un seul coup, on dit ah René, c'est des étudiants. Il y a des jeunes qui sont dans les rassemblements. Est-ce qu'il y avait que des grévistes s'il n'y a aussi. pas eu autant de violence que ça, vous pouvez dire peut-être que c'est grâce à la présence policière qui était importante et qui a su gérer les débuts de débordement ou pas? Bon, en tout cas, ils n'ont pas suggéré le fait qu'il y ait une restauration, une façade qui est cramée, voilà, parce qu'à un moment donné, ils se lâchent tellement qu'on arrive à ce genre de débordement. Pardon, c'est vous qui êtes caricatural et qui vous résumez l'action des forces de l'ordre à ce qui s'est passé là. Disons que pendant 2 heures, on nous a dit à cause des manifestants, il y a une restauration, un restaurant qui est en train de, pour avoir 2 heures après, un communiqué en disant bah, peut-être que ce serait... alors, voilà, donc moi je trouve, en tout cas, que c'est une première mobilisation réussie qui doit avoir des suites et ça sera le 18. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on devrait être ensemble. Pourquoi? Parce qu'on réclame, il faut venir aux revendications, des augmentations de salaire. Voilà, on nous propose des blocages de salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, lorsqu'ils ont des problèmes d'argent, c'est quoi les premières dépenses qu'ils retirent? Vous êtes là, vous êtes géré du budget, bah vous retirez pas, vous avez payé votre loyer. Voilà, vous avez un minimum de choses que vous ne pouvez pas retirer. Par contre, la restauration, bah, fatalement, c'est la première chose qui saute. Donc, quand on a des salariés, des jeunes qui se battent pour des augmentations de salaire, bah, je pense que, alors, oui, je comprends que ça vous a embêté, je le comprends, je l'entends et j'ai pas de problème là-dessus. Mais entendez aussi que si on gagne sur des augmentations de salaire, bah, ça sera aussi des gens qui auront plus de facilité pour aller payer le restaurant à leurs gosses. Moi c'est clair. Aujourd'hui, aller dans un restaurant, on est 4 dans la famille, aller dans un restaurant, c'est vrai que je réfléchis à 2 fois. Voilà, donc si effectivement on obtient ces augmentations de salaire, eh ben, j'y réfléchirai peut-être moins. Est-ce que vous espérez, Fabien Villedieu, qu'il y ait une jonction d'ici au 18 septembre, que le mouvement Bloquons Tout dure de façon un petit peu perlée comme ça pendant une semaine pour maintenir la pression ou pas spécialement? On se donne tous rendez-vous le 18. Il faut une jonction, oui, moi je le dis, et il faut même faire une mobilisation offensive. Il faut que le 18, ça soit une grève générale. Voilà, il faut qu'on arrête de se dire bon, c'est une fatalité, les salaires ils bloquent. Non, c'est une fatalité qu'on rabote sur les services publics. Je le dis toujours, le service public, c'est le capital des gens qui n'en ont pas. C'est le capital des pauvres. À chaque fois, il y a des gens ils se disent ah super, moins de fonctionnaires, mais con, ils vivent pour toi. C'est l'éducation nationale, c'est les hôpitaux. À chaque fois qu'on rabote sur le service public et que toi, tu n'as pas de bien, c'est à chaque fois ton propre bien qu'on rabote. Donc, il faut faire une grève offensive là-dessus. Il y en a ras-le-bol de l'argent, il y en a plein. Voilà. Je veux dire, il y en a plein. J'ai fait mon petit calcul, parce que maintenant, je fais des petits calculs. Pas chez les restaurateurs, visiblement. Pas tous. Certains, peut-être, quelques-uns. On parlait de McDo. Je crois qu'on avait au moins un accord là-dessus. Eux, ils s'en mettent plein les poches. On ne peut pas appeler McDo un restaurant. Ça, c'est vrai. Alors, c'est un autre débat. C'est un autre débat.